et parce que vraiment, en fait, je me vois pas faire autre chose. Tous les autres trucs, genre, c'est fade, genre. Moi, c'est Mathieu Giado, freelance à plein temps, photographe et vidéaste. Je m'appelle Élise Daco, je suis en école d'art à l'école de Condé sur Paris et je voudrais devenir illustratrice. Je m'appelle Renato Silva, vidéaste. Je fais aussi de la photo, beaucoup de photos. Mais quand j'ai les possibilités, je fais aussi du documentaire. Je m'appelle Jean-Pierre de Clénis. Depuis 10-12 ans, je me suis mis au tatouage. Je m'appelle Antonin Baudouin, j'ai 24 ans, mon pseudo c'est Choupilule et aujourd'hui je suis ingénieur son en studio de musique. Donc moi c'est Tardivel Kigan, actuellement je fais de la musique. Moi, c'est Zachary Laroubi, a.k.a. Zico. Je suis comédien, ingé son, beatmaker, rappeur, directeur artistique, assistant réalisateur, réalisateur aussi de mon côté. Déjà, moi, je voulais faire un métier qui me passionne. Je dessine depuis toute petite. Quand j'étais petit, j'étais un menteur de fou, parce que je voulais jouer un rôle comme dans les films. C'est pas parce que j'étais un menteur, c'est parce que moi, je jouais pour moi, tu vois, déjà. Et au bout d'un moment, j'ai compris que mentir, c'était pas bien. Du coup, il y a eu la musique. Depuis tout petit je me disais c'est de l'informatique que je veux faire parce que je joue aux jeux vidéo. Je pense comme beaucoup de personnes. Et sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Et j'ai totalement arrêté. J'ai fait une année sabbatique. Et là bientôt je vais reprendre les études, mais du coup en ingé son, en musique. Après, on va partir dans des trucs vraiment intimes et tout ça, mais moi, ouais, mon daron, il s'est taillé, enfin, il s'est taillé, il a jamais été vraiment, il est présent, mais de la mauvaise manière, qui fait que moi, du coup, j'ai toujours eu un manque d'amour que je sais, tu vois. Même si ma mère, elle a tout fait pour tout ça, moi, j'ai besoin que les gens m'aiment et tout ça. Même si je fais attention à qui m'aime. Je garde une distance quand même. Quand je vois que c'est une mauvaise personne et tout ça, je m'en fous, tu vois. Quand j'ai rencontré nos producteurs ici, la première chose que je lui ai dit c'est moi j'arrêterai pas la musique tant que je serai pas égérie par exemple d'une grosse marque. Parce que j'ai un truc que je me dis souvent, c'est que la chose que je trouve la plus belle sur Terre, c'est la Lune. C'est à des années-lumière, enfin, c'est impossible de la voir. Mais je me dis toujours autant viser la Lune, comme ça si dans tous les cas j'irai toujours plus haut. Moi, j'ai surtout une passion pour la vidéo, raconter des choses avec une petite musique, raconter une histoire. Et puis après, la photo, c'est venu au fur et à mesure. Tout ce qui est petite story Instagram pour montrer des belles photos, ça j'adore. La peinture, c'était super, mais un métier solitaire. Et le tatouage, c'est un mélange de tout ça. Je continue à peindre avec énormément de plaisir. Mais l'avantage du tatouage, c'est que je peins sur des êtres humains. J'aime bien parler, j'aime bien discuter avec des gens, rencontrer des gens, différentes cultures, nationalités, différentes mindsets. Par exemple, mon but à moi c'est pas simplement d'enregistrer l'artiste, c'est aussi par exemple de le guider à faire des mélodies, à trouver des notes quand il n'arrive pas à trouver des notes, à l'aider dans la création du son, style par exemple s'il veut un effet à tel endroit. Il y a des transferts d'émotions, il y a ça peut être super beau, quoi. Ça peut être très émouvant. Une petite jeune fille avec un grand sourire qui vient ici, qui voulait juste un air sur sa nuque. Et ouais, bien sûr, pourquoi pas, on rigole. On était deux dans le choc, on rigole bien et puis on lui fait le air. Et on lui dit, mais c'est quoi, tu manques pas d'air et tout ça, pourquoi tu l'as fait et tout ça. Ben, elle m'explique, papa est mort il y a 4 jours. Il s'appelait Raymond. Et maintenant, je ne le verrai plus, mais il sera toujours derrière moi. Elle nous a un peu pété l'ambiance. Mais je peux dire que là, l'émotion était au rendez-vous. Non, c'est fort. Puis plein de fois, des gens qui arrivent, qui sont détruits, cancer du sein, reconstruction avec une espèce de hachis parmentier. Et toi, tu arrives à la fin de la séance parce que ces femmes se réacceptent à nouveau. Tu vois, elles se retrouvent belles, féminines. Pareil, hein, émotion, rendez-vous. Non, c'est un super métier. Alors, parfois, c'est un peu de la cosmétique, mais parfois, ça en vaut la peine. Peut-être dans le cinéma. En vrai, je pense que je serais allé dans la mode. Même si je suis pas très bien habillé, là, je serais allé dans la mode.
C'est footballeur professionnel. Sinon, je voulais devenir peut-être psychologue. Et je réponds le mien. Je me régale. Je ne voyais pas faire un autre métier en fait. J'avais certains rêves, comme tout le monde a, à un certain moment dans sa vie. Moi, c'était plutôt, c'est con, hein, mais c'était être pilote d'avion de chasse. Et parce que vraiment, en fait, je me vois pas faire autre chose. Tous les autres trucs, genre, c'est fade. Moi, j'ai fait des petits boulots à côté et tout. Il y a rien où, genre, il y a moi dedans. Et c'est un des seuls trucs où je me dis, putain, l'acting, le rap et tout ça, c'est vraiment moi. Parce que dans tous les cas, c'est toi, tu vois, c'est toi qui écris les textes, c'est toi qui fais tes interprétations, c'est toi. Même sur scène, quand tu joues un rôle, c'est toi. L'aspect financier, même si on ne veut pas l'admettre, c'est une des choses qui pèse le plus. Spécialement, je ne suis pas français, je pense que ça s'entend. Pas avoir des parents, quelqu'un qui puisse me soutenir dans mon parcours. Alors moi, quand je me suis lancé, du coup, c'était en première, je m'en battais les couilles. Je m'en battais les couilles parce que t'as pas d'aspect financier. Non, le destin a été super cool. Bah, moi, en fait, je m'en fiche un peu en fait, de gagner vraiment beaucoup d'argent. C'est vraiment, moi, je voulais faire un métier qui me plaît, en fait, tout simplement. Bah, comme j'ai dit, j'ai fait une année sabbatique. Donc du coup, c'est une année où j'ai juste touché Pôle emploi. Actuellement, du coup, je travaille à McDonald's pour pouvoir me permettre d'acheter le matériel. Quand j'ai commencé, j'avais un autre métier à côté. J'étais AVS dans un collège, donc j'ai des enfants à faire leurs devoirs, etc. Et en plus, moi, j'ai commencé en école de théâtre, j'avais déjà j'ai un agent, j'ai 2 agences de pub. C'est-à-dire, j'ai des trucs à côté, au pire, pour faire de l'argent qui tombe de temps en temps avec mes droits à l'image et tout. Donc j'avais quand même une sécurité, parce que quand on se lance comme ça dans la musique, c'est pas un métier malheureusement qui assure une sécurité financière, même un gros salaire, en tout cas au début. Mais après, c'est sûr qu'il y a des moments où t'as pas beaucoup d'argent. Moi, par exemple, je vais pas gratter à ma mère. Tu vois. Non. Au pire, pendant une journée, je mange pas, je reste au studio, juste je fais du son. Parce qu'en plus, moi, je fais des trajets de partout, je vais dans tout Paris. J'ai fait le tour de la région parisienne. Je faisais 4 heures aller-retour, j'avais 17 piges. J'ai faim, tu vois, genre, je me suis lancé, vraiment, j'ai pas pensé à l'aspect financier, même si ça me fait peur sur le long terme. Parce que je me dis, je pourrais pas me poser, par exemple, avec ma meuf. Moi, j'aime bien raconter les choses à ma façon. Moi, j'aime bien avoir ma touche dans mon travail. Donc, quel est le meilleur moyen de pouvoir faire ça à 100%? C'est en ayant ton propre chef. Si je me lance tout seul en freelance, j'aurai pas de salaire fixe, mais au moins, je vais continuer à faire ce que j'aime et vraiment ça, c'est passé au-dessus de tout, même si j'ai quand même eu un peu une semaine ou 2 semaines avant la fin de mes études. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance directement? Est-ce que je fais encore une année en parallèle de quelque chose comme je l'ai fait pendant 2 ans pour économiser ou voilà, encore gagner en réseau? Et au final, je me suis dit, ok, non. J'ai fait 2 ans, c'est bon, je me lance. J'essaye 1 an, on va voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Je me dis autant tout tenter et aller dans un milieu que je kiffe, même si dans tous les cas je réussis pas, dans tous les cas j'aurais essayé. Je préfère gagner le salaire que j'aurais, certes peu, mais ne pas avoir la boule au ventre tous les jours quand je vais au travail. L'argent, il vient après, quoi. Tout pour l'image. Super bien. L'acting, oui. Le son, après le son, je suis trop minutieux. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je dirais pour le moment oui. Je pourrais pas dire oui. J'arrive à vivre parce que je suis chez mes parents, mais si on part du principe que je devais être vraiment autonome tout seul, c'est-à-dire payer mon appartement tout seul, ma nourriture tout seul, etc., je pourrais pas en vivre. Aujourd'hui, j'en vis pas encore de la musique, parce que du coup, on a sorti plusieurs projets, parce que je suis dans un groupe, du coup, qui a été signé dans un studio. Souvent, on n'est pas très bien rémunéré parce que les gens, ils ont l'impression que bon, bah, on ne travaille pas parce qu'on fait ce qui nous plaît et en fait, ils ne payent pas beaucoup. Et aussi, si on travaille en freelance, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Un son, tu vas mettre 20 minutes à le poser, tu vas mettre 5 jours à le mixer. Vu que je suis hyper minutieux, je sors rien. Je sors très peu de choses. Et même au niveau direction artistique et tout ça, ça paye pas trop pour l'instant, même si ça commence à payer. Et ingénieur son, je viens un peu de ça, tu vois, je me fais un peu des billets par-ci par-là. C'est vraiment un métier qui se fait par bouche à oreille. Les gens vont montrer leur tatouage. « Oh, tu l'as fait où ?» « Chez Jean-Pierre. Et puis, ah ben super, moi aussi. »
Après, voilà, vu que je viens de commencer fin mars à plein temps, il faut voir si ça continue, parce que là, surtout, on est en haute saison, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas encore à un niveau où je peux choisir qu'est-ce que je fais, en fait. Parce que ça, c'est le grand pas. Quand tu peux choisir tes clients, choisir le type de projet que tu fais. Et au début, en fait, il faut qu'on fasse un peu de tout, quoi. Il faut survivre, il faut créer un réseau, il faut créer un sort de catalogue, une identité que les gens ils vont associer à notre travail. Et ça prend du temps. Il faut aussi tester des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Alors ça dépend des gens. Bah justement, à chaque fois que j'en parle à des amis, ils sont très contents. Enfin, ils trouvent ça super cool en fait. Non, la plupart des avis sont quand même positifs. Sur mon travail, je n'ai jamais eu d'avis négatif. Pour vérifier, je suis monsieur 5 étoiles. Et tout autant par le travail que par l'humanisme et le partage. Les gens en soirée ils trouvent ça stylé. Mais oui, ils voient que les streams, l'argent et tout, alors que nous, on n'en fait pas, tu vois. Nous, on galère encore pour payer. On est encore sur un casse-dalle à 4, tu vois. Mais après, je sais pas si les gens ils se rendent pas compte peut-être du travail derrière. Comme moi avant, je m'en rendais pas compte. Mais après, je pense qu'ils se disent c'est juste une personne qui s'amuse en fait à dessiner tout le temps et que du coup, elle mérite peut-être pas un aussi gros salaire que ce qu'elle devrait avoir. Les gens savent que c'est un métier, quand même, c'est pas juste de l'amusement, mais c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes, on se dit, bon, il est là, il gagne pas beaucoup d'argent, il fait de la musique, c'est pas un vrai métier, etc. Mais on s'en fiche. Mais ça, c'est une minorité. Parce qu'avant, on me disait, du coup, toi, tu fais quoi? Je disais, je fais de l'informatique. Directement, ça t'apparaissait pour le cliché de l'informatique. Les personnes, elles se disaient, ah bah lui, il joue, il sort pas de sa chambre, et il a un PC, et voilà. Et je me suis rendu compte que maintenant, que quand une personne vient me parler et qu'elle me dit « Du coup, toi, tu fais quoi ?» Je dis que je fais de la musique. Bizarrement, elles se sentent tout de suite plus intéressées, parce que c'est un métier qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est marrant, lui, du coup, il est différent des autres. Moi, je suis TDAH, c'est trouble de l'attention avec hyperactivité, qui fait que j'ai un taux émotionnel qui est très élevé, un QI émotionnel qui est très élevé. Je peux avoir 10 personnes et me dire « Ouais, c'est bien et tout ». Il suffit que ma mère, par exemple, elle me dise « J'aime pas ». Je suis en mode « Ça a niqué ma journée ». Les avis négatifs, au début, ça me dérangeait. Surtout quand c'était des proches, des amis ou même mes parents. Par exemple, j'ai fait un son hier, on a fini à 5h du mat. J'ai envoyé le son à ma daronne, comme je fais tout le temps. J'envoie souvent mes sons à ma daronne et tout. Et franchement, là, je lui ai dit, ah, du coup, t'en as pensé quoi et tout ça Elle m'a dit, moi, j'aime pas trop. Je fais, ah. Je fais, ah, tu vois, je suis fou là. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je l'avais plus transformé en force. Qu'à chaque fois qu'on me disait, ah, ça, j'aime pas trop, j'avais envie de me dépasser encore plus, par exemple, pour le prochain son, pour lui prouver qu'il aime pas trop, mais je vais rester dans ce que je fais et je vais faire encore mieux jusqu'à ce qu'il aime. Justement, je pense que chaque avis négatif, il faut en prendre compte, c'est important. Tous les avis sont constructifs. Un client qui est fâché parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'il voulait, ou un client qui est content parce qu'il a obtenu exactement ce qu'il voulait, pour moi, ils sont les deux pareils à un certain niveau. Il faut savoir se détacher du côté personnel et du côté professionnel. Alors, franchement, la facilité à trouver, oui. Parce que tu as Amazon, tu as Thomann, tu as franchement Univers Son à République, tu peux trouver partout, genre des cartes son, des préamplis, des micros. Des fois, si tu veux un truc spécifique, c'est un peu plus compliqué, mais après, sur tous les sites Amazon, tout ça, tu trouves ce que tu veux dessus. Je pense que c'est accessible à tous, mais pas forcément au niveau du prix. C'est-à-dire, par exemple, ici, au studio, la carte son qui est derrière moi, elle coûte dans les 900 €, le préampli dans les 1200 et le micro dans les 1000. Ça coûte cher en général les matériaux, mais on peut en trouver à bas prix, en général même à côté de chez soi, mais ça sera de la moins bonne qualité. Mais il y a des choses qui sont indispensables, comme le mobilier pour pouvoir travailler, les encres qui sont devenues de plus en plus chères avec, depuis 2020, où l'Europe a décidé de changer les règles. Je pense que c'est abordable.
Si tu as quand même un bon salaire à côté, ça va. Tu rembourses assez rapidement. Ça dépend de quel matériel tu prends. Si tu prends du matériel de pro qui coûte 3 000 €, bon, pas... si tu commences, c'est pas très accessible. Quand il faut une grande caméra, une caméra de ciné, un truc comme ça, oui, là, il faut aller dans des boîtes de location, mais ça, c'est très, très, très simple à trouver en ligne, spécialement à Paris. Il y a énormément de boîtes de location avec énormément de matériel. Après, si tu veux le procurer pour toi-même, il faut prendre en considération un certain budget. Une Sony qui vient de sortir avec un objectif très qualitatif, tu as déjà pour 5 000 – 6 000 €. Tu sais qu'en 2-3 mois, tu peux récupérer l'argent de ton investissement. Alors moi j'ai commencé tout seul dans ma chambre. Mais moi, quand j'ai commencé dans ma chambre, j'avais acheté une petite carte son qui suffisait pour faire marcher le logiciel à 70 balles, un micro à 150 balles, et j'arrivais à trouver mes marques avec le truc le plus basique. Vraiment, j'avais même pas de carte son. J'avais juste mon micro casque. Moi j'ai commencé par le beatmaking de base. C'est-à-dire je faisais des prods. C'était éclaté, hein. Je faisais des prods, je m'amusais. En mode, oh, c'est de la guitare, tu vois, je fais tout, ça fait des notes, tu vois. Après le matériel, là je sais que je vais dépenser par exemple 700 € pour tout. Pour la base du matériel, entre 500 et 700. Mais c'est un investissement, mais sur le long terme. Même un autre truc assez bête qu'on y a pensé dernièrement, c'est louer un local à 5 ou 6, à louer un local, à acheter le matériel, chacun a accès au local. C'est un investissement à faire. Et puis au fur et à mesure, tu rentabilises. Et maintenant, j'ai trouvé vraiment les 2 objectifs que j'utilise pour travailler avec tout ce que je fais. Il faut essayer au max que ce soit le client à payer ton matériel. Dès que tu as un petit boulot, tu prends un pourcentage et tu la gardes pour l'investir en matériel. Après, il y a aussi le prix du logiciel qui coûte cher, donc ça, c'est un investissement que j'ai fait aussi. Pour les logiciels, ils m'ont envoyé des cracks. Donc du coup, je les ai tous eus gratuitement. Donc ça peut aider certaines personnes. Enfin, on n'est pas obligé d'acheter les logiciels qui vraiment coûtent cher. Mais bon, c'est pas le truc à faire. En gros, j'ai encore la licence de mon école, donc j'en profite. Ça va se terminer fin d'année, donc là, ça va piquer un peu. Après, je sais qu'il y a des amis à moi qui ont trouvé des trucs à Action, des bons crayons de couleur. Ils étaient super bien, ils coûtent que dalle. En fait, il faut bien chercher. Moi, je kiffe les trucs vintage. Donc, moi, par exemple, une Canon FD, c'est un objectif vintage des années 70. Je ne veux pas dire des conneries, mais un vieux truc. Et ça, on trouve dans des brocantes. J'adore faire des brocantes. Je cherche du matos à droite et à gauche. Il y a un peu de tout. Ça dépend de ton style, de ce que tu veux. Et il faut l'explorer, quoi. Chercher le matériel et aussi tester le matériel. Il ne faut jamais hésiter à aller dans des boîtes de location. Tu peux tester des caméras, des objectifs. Et tu peux avoir un feeling vraiment dans tes mains. Comment est-ce que ça marche? Peu importe le matériel, tu peux faire sonner un son d'une qualité bonne, avec des bonnes compétences et en sachant comment faire, avec de la débrouillardise. Par contre, j'ai peur que les IA, c'est pas pour rien que les scénaristes font la grève en ce moment aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont peur que leur boulot soit bouffé par ça. Ça va être de plus en plus rare de trouver un dessin vraiment original, vraiment créatif. Une IA, je pense pas qu'elle puisse être capable de génie. Elle est capable de copier le génie, mais elle n'est pas capable d'être géniale, c'est pas possible. Et en termes d'apprentissage au niveau du logiciel et tout, c'est accessible à tous sans école, je pense, mais il faut beaucoup de patience et de volonté et d'heures de tuto YouTube. Il faut juste être passionné. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas la notion des notes. J'ai dû prendre des cours de chant, j'avais jamais fait de solfège, j'avais pas la notion du rythme, donc j'avais rien. Mais j'avais juste très envie de le faire et en 4-5 ans, j'ai réussi à tout apprendre. Donc ça a été du coup plus long, mais en vrai, pour moi, si on veut le faire, il faut juste être passionné et ça marche. J'ai eu de la chance en fait d'être bien entourée. Ma famille justement, elle m'a poussée à suivre cette passion. En fait, je pouvais faire ce qui me plaisait, ce que je voulais. Loulou, Louise, ma copine, qui vraiment est à fond derrière moi, qui m'aide sur chaque projet. Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mon manager, quoi, elle m'aide sur tout. Ensuite, au niveau de mon entourage, c'est à peu près la même chose, un peu moins quand même. Parce que Louise, elle se débarque. Mais ouais, j'ai un entourage assez fier de moi et qui m'aide toujours et qui me dit ok, ça c'est trop bien. Et par rapport à la famille, j'ai tout ce qui est les grands-mères, les tantes, les oncles, toutes ces personnes-là, elles sont en mode oh, il fait de la musique,
J'espère on le verra à The Voice, c'est des trucs bêtes, mais moi ça me fait sourire. Par les amis, vraiment, maintenant il n'y a plus aucun souci. Par mon groupe aussi, qui sont tout le temps là pour aider. Dans mon métier, très bien entouré, parce que du coup, je pense aussi qu'on est... Je suis pas dans le top de l'industrie musicale, on va dire. Moi, je suis dans un petit studio de ma ville à Sartrouville. Dans le monde de la musique un peu plus haut, c'est un monde un peu de requin, on va dire. Il faut que tu choisisses les gens qui t'entourent. Si tu vas t'entourer des professionnels qui t'aiment pas trop leur style, qui vont pas trop dans ta vision, tu vas jamais être bien et tu vas jamais pouvoir progresser. Je leur demande juste une chose, c'est de l'honnêteté. Je peux donner 1 million à quelqu'un, tu vois. S'il me les rend jamais, c'est pas grave. Mais si un jour, tu vois, il me ment ou un truc comme ça, c'est fini. À chaque fois, par exemple, je vais dans la cabine, puis il va y en avoir un qui va me dire « Ah, essaye de faire ça ». C'est que de l'entraide entre nous. Mais c'est déjà arrivé, je sors de cette cabine qui est juste là. Il y a quelqu'un, il y a Mona, Colo, tout ça, il me regarde, il me dit c'est de la merde. Il me dit tu vas retourner et faire un truc meilleur. C'est honnête, on se tire vers le haut. J'ai des relations amicales avec des gens qui sont devenus extraordinaires. Je me souviens de tatouer un giton, justement, tu vois, et puis un coup de fil, ma femme qui il va manquer de témoins pour la mairie. Je me suis marié il n'y a pas très longtemps. Et donc de demander au gitan, tu veux bien être mon témoin? Le gars, fier comme Artaban, il est venu, sa femme a fait un discours qui a mis tout le monde à plat, enfin, c'était terrible. C'est vrai que j'ai une bonne communauté, une très bonne même, je dirais, qui à chaque fois me dit ah, trop bon travail, etc. Je reçois quand même pas mal de messages en privé et ça fait vraiment toujours plaisir. Ben, j'ai un avantage énorme, c'est que les gens qui viennent me voir, ils sont super gentils avec moi. Tu t'imagines aller voir ton tatoueur? Bon, espèce de reculé, tu vas me faire un tatouage. Ben, je t'en prie, assieds-toi. J'ai eu de la chance sur ce niveau-là, par rapport à d'autres personnes où je savais que leurs parents ils préféraient faire des vraies études, on va dire. Et après, au niveau de ma famille, au début, ils avaient un peu de mal, ils se disaient qu'est-ce qu'il fait, ils ne comprenaient pas trop. Mais au jour d'aujourd'hui, ils me voient passionné, heureux, j'ai le sourire tous les jours, contrairement à avant où j'étais pas très bien dans mon mode de vie, où je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette vie-là, 35 heures par semaine dans un truc que j'aime pas. Donc au final, j'ai la chance d'avoir une famille qui du coup peut comprendre, fait passer le bonheur avant l'étiquette, on va dire. Côté plus des parents, ils ne me soutenaient pas du tout au départ, parce que pour eux c'était un métier qui était totalement aléatoire, surtout que j'avais une licence en informatique, donc j'avais un bac +3, et que je leur ai dit j'arrête tout, je vais en musique, c'est limite, ça va être un échec. J'ai fait un son l'année dernière pour mon grand-père, parce que du coup il est décédé il y a environ 10 ans, 10-11 ans, et en fait j'avais toujours pas fait le deuil, et la musique m'a permis de faire le deuil, et du coup j'ai fait ce son pour mon grand-père. Donc c'était à mes débuts, donc le son il est pas fou, mais c'est un truc qui touche. Et quand je l'ai fait, ma mère elle aimait bien écouter les sons que je faisais. Pour mon père, pas du tout. Mon père il était assez à l'écart. Ma mère elle aimait bien écouter ça. Et je lui ai dit, elle m'a dit ah bah t'as fait un son hier? Je lui ai dit oui, bah si tu veux je peux te le faire écouter, mais t'es sûr de l'écouter? Et elle m'a dit oui je veux l'écouter. Du coup je lui ai dit ok. Bah, c'était la première fois, je lui ai dit bah je te descends l'enceinte. J'ai pris l'enceinte, je l'ai mise dans le bureau et je lui ai fait écouter. Et là, il a écouté le son. J'ai fermé la porte parce que moi, je voulais pas le réécouter. Elle a écouté le son et le son, il durait environ 3 minutes. Et au bout de 5 minutes, je vois, elle est toujours pas sortie. Et j'ouvre la porte et je la vois en pleurs. Quand le son il était fini, je la vois, elle pleure. Et moi, du coup, je devais partir au travail, donc je suis parti. Je rentre le soir, elle l'avait envoyé du coup à mon père, qui l'a écouté, qui a pleuré aussi, à mon oncle et à mon cousin, qui était très très proche de mon grand-père. Et du coup, ma mère, quand elle a écouté ça, le son est pas fou, mais pour elle, ça lui a permis vraiment de se rendre compte que c'était vraiment un milieu qui permettait de m'exprimer et de ressentir ce que je ressentais autrement. Et depuis ce moment-là, j'ai gagné une énorme complicité avec ma mère, parce que du coup maintenant je lui parle de tout. Et c'est vraiment tout de ma vie.
Alors dans la photo et vidéo, il y a quand même énormément de concurrence. Les réseaux, il y a énormément de photographes qui se lancent, de vidéastes. Donc on en trouve énormément dans chaque domaine. C'est un milieu où il y a de plus en plus de concurrence, malheureusement pour moi. Parce qu'aujourd'hui, la musique, il y a de plus en plus de gens qui font de la musique. Enfin, plus de chanteurs-rappeurs, je dirais, aujourd'hui. 25 shop à Avignon, il y en a une cinquantaine autour de, de Bordeaux et autour. Il y a, je ne peux pas citer pareil, enfin, bref, il y en a beaucoup. Dans des petits bleds inconnus, on voit tatoueur et il n'y a même pas un bar ou une mobilette, il y a juste le tatoueur. Après, en tout cas dans les secteurs où je suis, c'est-à-dire dans tout ce qui est événements, mode, fashion week, Miss, portrait, etc. En l'occurrence, on se suit, enfin, certains photographes, moi je les suis, on parle même. On se dit, ah, c'est trop bien ça, on se félicite, ou on parle de chaque projet. Oui, il y a toujours une bonne ambiance en tout cas, mais moi je sais que j'ai un peu tendance à, pas concurrencer, mais un peu à être jalouse quand il y a des gens qui dessinent mieux que moi, mais après jamais je vais critiquer leur travail, justement je suis impressionnée par leur travail et justement ce qui est bien c'est que quand on est en école d'art, on voit un peu tous les styles, on voit un peu comment les autres y travaillent et ça peut nous aider en nous inspirant justement des autres en fait. Et je trouve que ce qui est génial en fait, c'est qu'on progresse en voyant comment les autres y travaillent et tout. Par exemple, moi avec mon groupe, moi je me dis toujours, j'ai envie de faire mieux que lui. Mais s'il fait mieux, je suis en mode, ah le bâtard il a fait mieux. Mais je suis content pour lui, ça me donne encore plus envie de me dépasser pour la prochaine fois. En fait, c'est une concurrence où on va faire que monter chacun. On peut pas juste rester dans notre coin, il faut toujours avoir des références. Franchement, dans la concurrence, en fait, tu as deux types de personnes. Tu as la concurrence saine et les gros fils de pute. Je vais clairement, voilà, c'est ça. Il y a des personnes auxquelles j'ai cru, qui m'avaient promis des choses, qui m'ont dit, moi, fais ça. Au final, non. Après, je ne vais pas citer de nom. Par exemple, on a fait des événements où il y a eu des artistes qui n'ont pas vraiment été cordiales parce qu'ils ne voulaient pas poser aux côtés d'autres artistes, ils ne voulaient pas se voir. Il y a eu des menaces, il y a eu beaucoup de choses. Une anecdote, c'est qu'on devait faire un showcase et il y a une personne qui voulait pas qu'on passe en dernier, mais qui voulait elle passer en dernier parce qu'elle avait dit, moi je vois pas pourquoi ce serait eux qui passeraient en dernier alors que j'ai 1000 fois leur niveau. Du coup, vu que je suis dans le truc événementiel, moi je vais pas vraiment m'étayer sur le personnel avec eux, tu vois. C'est-à-dire, moi je vais vraiment rester sur le côté pro avec eux. Tu vois. Même s'il y en a des couteaux dans le dos, parce que c'est vraiment un milieu où il y a des vols de top line, il y a des vols de son. Il faut faire déjà vachement gaffe et vachement attention à qui t'envoie tes sons, à qui tu fais confiance. C'est des caractères. C'est des caractériels, comme les musiciens, comme tout ça. C'est des gens qui ont un ego un peu développé. Il y a un grave problème que je trouve dans ce métier, c'est les gens qui veulent faire le moins cher possible. Tu dis que ça coûterait 2000 et lui il va te dire ah non parce que j'ai trouvé quelqu'un qui fait pour 500 €. Tu ne peux pas faire pour moins de 2000. Tu es déjà en train de valoriser ton travail parce que tout le monde peut acheter une caméra. Tout le monde peut avoir un logiciel de montage et tout le monde peut se dire ouais je fais des vidéos. Dans les rues, tu vois des gens à offrir des shootings photos à droite et à gauche et ils demandent beaucoup plus que moi par exemple qui travaille à travers une agence et les gens ils disent ah mais c'est vraiment pas cher en comparaison aux gens dans la rue. Et ces gens-là, la plupart, ils n'ont aucune formation encore une fois de photo. Ils ont une caméra et une lumière. Peut-être pas un regret, mais je sais pas pourquoi je me suis pas lancé directement. Enfin, j'ai pas fait directement une école d'audiovisuel parce que déjà j'aimais énormément faire des petites vidéos de voyage avec mon téléphone ou une GoPro. Un contexte d'école, tu es dans un contexte d'être suivi par un professionnel. Tu vas apprendre, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui se font comme ça et pas de notre façon. Mais après, chaque règle est faite pour être brisée. En illustration, on peut vraiment utiliser beaucoup de techniques différentes, mais en général, on peut utiliser il y a tellement de choses qu'on peut utiliser, même des choses qui ne sont même pas utilisées pour le dessin de base. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent de la cendre. Il faut vraiment travailler ça tout le temps. Tout le temps. Parce que même, ça fait 3 ans et demi à peu près que je fais le logiciel et chaque jour, je découvre des nouveaux trucs, l'oreille elle se travaille toujours. Je sais que dans 10 ans, il y aura des nouveautés, des plugins, des nouveaux effets, etc. Et en fait, c'est ça qui est bien aussi dans ce métier, c'est qu'on est en constant apprentissage. Enfin, même si tu crois plus, même si on n'y croit plus,
il y aura toujours ce truc-là qui fera qu'à un moment donné, on se dira, mais en fait, que j'y crois ou pas, c'est pas la vie des personnes qui va faire quelque chose. C'est moi qui dois tout donner pour y arriver. Les personnes, elles croient pas en moi, bah, elles me suivent pas. Si moi j'y crois, c'est le plus important. Ça se trouve demain on perce, ça se trouve demain on percera pas, mais au moins on aura kiffé, on n'aura aucun regret par rapport à d'autres personnes qui vont s'enfermer dans un tas de merde et qui vont dire à 30 ans oh, moi j'aurais dû faire ça, nanana. Nous on n'aura aucun regret, on aura juste kiffé. Je pense qu'il faut pouvoir arriver dans la vie à essayer de faire ce qui nous plaît le plus. Parce que du coup, ce jour-là, tu n'auras plus jamais à aller au travail. Tu iras juste faire ce que tu as envie, quoi. Ça change tout. Ça ne veut pas dire que le chemin sera plus simple, quoi. Hein. Mais si tu y arrives, quelle récompense, quoi. Prioriser son bien-être et savoir pourquoi on travaille, que s'enfermer dans une routine de 35 heures par semaine, métro, boulot, dodo, qu'on rentre le soir, on ne comprend même pas pourquoi on existe. Et je trouve que vivre de sa passion, du coup, ça donne vachement de sens à la vie. Voilà. Salut, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et me dire si vous avez d'autres idées de thèmes que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. J'avais envie de partager avec vous des moments de mon travail. Donc je suis freelance en design d'interface. Des moments où il y a des interviews UX, donc User Experience. Ces interviews vont permettre d'adapter au mieux le produit final en fonction des personnes qui vont l'utiliser. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la vidéo et qui m'ont fait confiance. Vous retrouverez toutes leurs informations dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine.